Influencé par la politique du monde réel, Captain America est unique pour la plupart de ses homologues super-héros. Bienvenue dans la nouvelle vidéo de Critique Fan et aujourd'hui on va découvrir sur qui est Captain America. Car vous découvrir ou redécouvrir ces informations intéressantes, attendez-vous qu'il y aura une petite alerte aux spoilers. Il apparut dans l'ancien BD de 1940, Captain America Comics numéro 1. Commençons par son histoire. Captain America, à l'époque appelé Steve Rogers, était né dans la ville de Lower East Side de Manhattan en 1922. Quand l'aggone de l'Europe était envahie par les armées de nazis et de l'Empire japonaise, Steve préférait de rejoindre l'armée de militaires, mais s'était rejeté à cause de son fragilité et de sa maladie. Avant de partir, le général Chester Phillips lui dit qu'il y a une solution pour rejoindre l'armée. Le gouvernement a un projet pour créer un super soldat pour l'armée américaine. Mais ils ont besoin d'un volontaire et ce projet appelé Opération Renaissance, créé par le docteur Joseph Reinstein. Alors Steve a accepté d'être un sujet de test. Le lendemain au laboratoire, le docteur Reinstein commence l'expérience du sérum de super soldat en utilisant les rayons vitaux sur lui. Et le corps de Steve commence à changer, transformant son corps maigre en corps musclé. Après que la transformation a été un succès, un espion nazi a révélé sa véritable identité et a tué le scientifique. Sachez que le docteur Reinstein avait mémorisé la partie cruciale de la formule. Rogers a tué l'espion avec sa nouvelle force, mais c'était trop tard, les nazis avaient atteint leur objectif d'empêcher l'armée américaine de produire d'autres super soldats. En tant que seul surhumain, Rogers a reçu un personnage de super-héros et un uniforme inspiré du drapeau américain et un bouclier en forme de disque en vibranium. S'engageant à servir à la fois une force de contre-propagande et un agent de contre-espionnage, Rogers renaît sur le nom de Captain America. Il fait équipe aux côtés de son partenaire Bucky et dirigeait un groupe de super-héros appelé les Envahisseurs. Et il a affronté de nombreux ennemis comme Baron von Stryker, Heinrich Zemo, l'organisation nazie appelée Hydra et leur chef est l'ennemi juré de Captain America, Crâne Rouge. Pendant les derniers jours de la guerre, Zemo a lancé un avion drone avec une bombe chargée à l'intérieur. Captain America et Bucky ont essayé d'arrêter la bombe quand l'avion a explosé et Bucky a été mystérieusement tué et Captain America est tombé dans l'eau glaciaire de l'Antarctique. 70 ans plus tard, les Avengers avaient trouvé un corps gelé et ont embarqué et ont découvert que cette personne était Captain America. Après l'explication, Captain America a accepté de faire partie de la nouvelle équipe et devenir le nouveau chef des Avengers. Et c'est ainsi que Steve Rogers devient Captain America, le dernier des Avengers. Au niveau de son apparence, Steve Rogers, tout avant, était un homme américain à la peau beige et les cheveux blonds. Son corps était petit et maigre,
mais il portait un pantalon à la couleur marron foncé et les chaussures à lacets à la couleur marron clair. Dans le présent, le corps de Steve devient grand et fort, à part de son apparence reste toujours le même. En Capitaine America, il portait un costume de couleur bleue avec des rayures rouges et blancs sur sa côte de maille et des bras blancs sur l'épaule bleue du costume. Une étoile blanche sur sa poitrine. Il portait des gants et des bottes de couleur rouge et il portait un masque bleu avec la lettre A sur le front de sa tête avec des petites ailes de chaque côté de son masque. Une ceinture noire avec une boucle argentée au milieu. Son bouclier était en forme de disque avec les cercles rouges et blancs autour de son bouclier. Un rond bleu avec une étoile blanche au milieu de son bouclier. Dans sa version classique, son costume est bleu clair et beaucoup de rayures rouges et blancs sur sa côte de maille. Sa ceinture est de couleur rouge. Son masque est court et expose son cou. Son bouclier est en forme d'un cygne avec des rayures bleues, blanches et rouges. Un rectangle bleu sur le dessus avec une grande étoile blanche au milieu avec deux petites étoiles de chaque côté. Dans son nouveau costume, son costume était modelé avec un motif de bluegill surtout autour de sa poitrine et de ses épaules. Son pantalon bleu était modelé avec des poches dans chaque côté. Son masque était modelé avec deux lignes sur le devant du masque, sont terminées au sourcil du masque. Au niveau de sa personnalité, Capitaine America est très intelligent et est capable d'analyser rapidement une situation et de prendre des décisions rationnelles. Il est également très perspicace, il peut facilement repérer les mensonges ou les points faibles des autres. Avant qu'on termine la critique fan sur qui est Capitaine America, voici quelques petits bonus à son sujet. Le personnage de Capitaine America a été créé par le scénariste Joe Simon et le dessinateur Jack Kirby. Pour la série animée The Marvel Super Heroes en 1966, la voix de Capitaine America était exprimée par Bernard Cohen et Sandy Baker pour la version anglaise et Ronald France pour la version française. Pour la série animée X-Men de 1992, la voix de Capitaine America était prêtée par Lawrence Bain pour la version anglaise et Michel Dodan pour la version française. Pour la série animée Spider-Man The Animated Series en 1994, la voix de Capitaine America était prêtée par David Hayler pour la version anglaise et Gérard Surug pour la version française. Pour la série animée The Avengers United Day Stand, la voix de Capitaine America était prêtée par Dan Chameroy pour la version anglaise et Antoine Noé pour la version française. Pour la série animée The Superhero Squad Show, la voix de Capitaine America était prêtée par Tom Kenny pour la version anglaise et Emmanuel Jacomi pour la version française. Pour la série animée Avengers, l'équipe des super-héros,
la voix de Capitaine America était prêtée par Brian Bloom pour la version anglaise et Patrick Brown pour la version française. Pour la série animée Ultimate Spider-Man de 2012, la voix de Capitaine America était prêtée par Roger Craig Smith et Chris Corse pour la version anglaise et Olivier Curvier pour la version française. Pour la série animée Avengers Rassemblement, la voix de Capitaine America était prêtée par Roger Craig Smith pour la version anglaise et Olivier Cuvelier pour la version française. Pour la série animée Lego Marvel Super Heroes Control Maximum, la voix de Capitaine America était prêtée par Roger Craig Smith pour la version anglaise et Olivier Cuvelier pour la version française. Pour la série animée Lego Marvel Super Heroes Avengers Tous Ensemble, la voix de Capitaine America était prêtée par Roger Craig Smith pour la version anglaise et Olivier Cuvelier pour la version française. Pour la série animée Marvel Super Hero Aventure, la voix de Capitaine America était prêtée par Michael Dangerfield pour la version anglaise et Olivier Cuvelier pour la version française. Pour la série animée Lego Marvel Avengers Code Red, la voix de Capitaine America était prêtée par Roger Craig Smith pour la version anglaise et Alexandre Gillet pour la version française. Pour le film Univers cinématographique Marvel, l'acteur de Capitaine America était joué par Chris Evans pour la version anglaise et doublé par Maël Davant-Soulas pour la version française. Pour le film Iron Man et Captain America, l'union des super-héros, la voix de Captain America était prêtée par Roger Craig Smith pour la version anglaise et Olivier Cuvelier pour la version française. Pour le film Marvel Super Heroes, les gladiateurs de la glace, la voix de Capitaine America était prêtée par Matthew Mercer pour la version anglaise et Olivier Cuvelier pour la version française. Pour le jeu vidéo Spider-Man de 2000, la voix de Capitaine America était prêtée par Daron Norris pour la version anglaise et Yann Pichon pour la version française. Pour le jeu vidéo Marvel Super Hero Squad, la voix de Capitaine America était prêtée par Tom Kenny pour la version anglaise et Emmanuel Giacomi pour la version française. Pour le jeu vidéo Marvel Super Hero Squad, le gant de l'infini, la voix de Capitaine America était prêtée par Tom Kenny pour la version anglaise et Pascal Germain pour la version française. Pour le jeu vidéo Avengers Battle for Earth, la voix de Capitaine America était prêtée par Roger Craig Smith pour la version anglaise et Jérémy Covillo pour la version française. Pour le jeu vidéo Marvel Heroes, la voix de Capitaine America était prêtée par Brian Blues pour la version anglaise et Thierry Buisson pour la version française. Pour le jeu vidéo Lego Marvel Super Heroes, la voix de Capitaine America était prêtée par Roger Craig Smith pour la version anglaise et Patrick Mancini pour la version française. Pour le jeu vidéo Lego Marvel's Avengers,
la voix de Capitaine America était prêtée par Chris Evans pour la version anglaise et Martial Leminou pour la version française. Pour le jeu vidéo Lego Marvel Super Heroes 2, la voix de Capitaine America était prêtée par Josh Kodori pour la version anglaise et Patrick Mancini pour la version française. Pour le jeu vidéo Marvel The Mission of Heroes, la voix de Capitaine America était prêtée par Brian Bloom pour la version anglaise et Thierry Buisson pour la version française. Pour le jeu vidéo Marvel Avengers, la voix de Capitaine America était prêtée par Jeff Sheen pour la version anglaise et Benjamin Gasquet pour la version française. Pour le jeu vidéo Marvel Midnight Sun, la voix de Capitaine America était prêtée par Brian Bloom pour la version anglaise et Frank Laurin pour la version française. Capitaine America a une moto de l'armée libératrice Harley Davidson WLA de 1942. Le long nom de Steve est Steven Steve Roger. Dans l'univers cinématographique de Marvel, le long nom de Steve est Steve Grant Roger. Capitaine America est le leader de tous les Avengers. Dans la série animée X-Men Evolution, Capitaine America faisait son première apparition dans l'épisode Opération Renaissance. Dans le film Next Avengers, Heroes of Tomorrow, Capitaine America faisait son apparition avec d'autres Avengers dans l'intro du film. Et nous voilà tout frais tout chaud, le moment que vous attendez tous. Voici quelques théories à son sujet. Vous connaissez les origines de Capitaine America? Grâce le sérum du super soldat, il rend plus fort et garder la jeunesse pendant un tel glacier longtemps dans l'eau commun. Mais la question est, c'est quoi le secret d'ingrédient de sérum du super soda? Eh bien c'est tout simple, je vous laisse une petite devinette. Son bouclier, il pourrait résister aux balles, au feu ou d'autres plusieurs attaques. Alors, vous avez deviné lequel a été fait? Eh oui, la secret d'ingrédient est rien d'autre que la vibranium. Si, je ne plaisante pas vraiment. Le secret de l'ingrédient du super soda était rien d'autre que de la vibranium. Et vous demandez pourquoi? Eh bien c'est tout simple. Le Dr Einstein était tout avant un explorateur, qu'il est le seul à découvrir le vibranium dans le pays sud de l'Afrique, au Wakanda. Après explorer le vibranium au Wakanda, il a gardé en secret ne jamais tomber dans les mains de Hydra. Et voilà, car vous avez découvert le véritable secret de l'ingrédient du sérum du super soda qui est rien d'autre que de la vibranium. Et oui, le sérum du super soda restait toujours un mystère sans réponse. Et donc voilà, ainsi donc vous avez découvert la critique fan sur qui est Capitaine America. Et comme promis, j'ai ajouté une théorie sur le sérum du super soda. Et oui, car vous êtes un fan de Marvel, si vous avez un super-héros préféré, n'oubliez pas d'ajouter un commentaire en dessous de la vidéo. Car je vais dire ma phrase culte pour conclure. Si vous aimez tout ça, n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu. Et encore plus des vidéos comme celui-ci, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Allez, merci d'avoir regardé ces vidéos, prenez bien soin de vous, et à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo sur YouTube, et un joyeux 4e juillet. Ciao, ciao, ciao! When Captain America throws his mighty shield, all those who chose to oppose his shield must yield. If he's led to a fight and a duel is due, then the red and the white and the blue come